À Madagascar, seulement 15% de la population a accès à l'énergie. Nous avons fait la rencontre d'un jeune entrepreneur malgache, Irfan Ali Mahmoud, qui a pris le challenge de repenser cet accès à l'énergie aux familles et aux ménages les plus précaires. Nous l'avons rencontré pour les haut-parleurs à l'intérieur d'un village, à proximité de la capitale. Bonjour Irfan. Bonjour. Donc justement, nous sommes dans un village typique malgache qui se situe à une vingtaine de kilomètres d'Antananarive, la capitale. Comme vous le voyez en face, une distribution électrique. Nous sommes à moins de 20 mètres de cette installation. Aujourd'hui, ce village n'a pas du tout accès à l'énergie. Notre objectif donc aujourd'hui, c'est d'accéder à ces villages, de proposer différentes solutions énergétiques. Et grâce à ce genre d'équipement solaire, ces foyers peuvent par exemple alimenter une télévision. Très important parce qu'une grande majorité des villageois aujourd'hui utilisent toujours des bougies et des lampes pétrole. D'accord. Donc ce genre d'équipement facilite l'accès à l'éclairage. D'accord, donc un enjeu de sécurité et un enjeu environnemental. Voaritaony amin'ny fandriam-pahalemana satria mazava lana fa ity lalana ity dia maizina be rehefa amin'ny alina tsisy jiro ety tsisy nava dia nahazo jiro vaovao zay dia afaka mianatra tsara ny ankizy sady mazava ny tanàna. Jiro vaovao mazava sady mahazo ianarana. Alors Irfan, vous êtes dans l'activité depuis quelques années. Décrivez-nous comment s'est passé le début de votre parcours, quelles ont été les difficultés, les obstacles que vous avez connus. Les débuts ont été assez difficiles. Pour lancer la société, nous avons dû convaincre les fournisseurs au début. Deuxième point, c'était les accès aux capitaux, très important. Vu l'âge jeune de notre société, convaincre les banques a été très très difficile. Alors moi je rappelle que vous avez 30 ans aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez commencé depuis presque 5 ans maintenant. Donc à l'époque vous aviez 25 ans. Voilà. Donc j'imagine que convaincre un banquier à 25 ans, c'était pas... Ça a été très très difficile. Donc nous nous sommes tournés vers des institutions de microcrédit. Et le reste a été complété par un apport personnel. Donc déjà, il faut noter que l'administration à Madagascar nous soutient via des exonérations douanières. Et deuxième point, c'est que nous avons beaucoup d'institutions comme Power Africa et des institutions comme la GIZ, qui est une coopérative allemande, qui soutiennent l'électrification rurale dans les zones reculées de Madagascar. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre ces millions de ménages qui n'ont toujours pas accès à l'énergie dans les zones rurales et périurbaines. Entreprendre est un risque partout dans le monde, que ce soit ici ou ailleurs. Madagascar est un pays en pleine construction. Nous restons optimistes et encourageons les jeunes à entreprendre. Merci beaucoup Irfan. Je vous propose de découvrir d'autres portraits d'entrepreneurs africains et je vous retrouve bientôt. Il existe une vraie demande pour les produits locaux, mais elle semble être cantonnée au marché de l'informel. Mais pour répondre à la demande urbaine, il existe des plateformes de e-commerce en circuit court. J'ai rencontré